Vous avez peut-être entendu que le pape François a quelques problèmes de santé. On a appris aujourd'hui qu'il avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Il se trouve dans un hôpital en Italie. On voit ici les deux images en direct avec l'hôpital ici à droite et la place Saint-Pierre à Rome. Les Italiens, dans ce genre de cas, évidemment, se sont tous mis en direct, les médias italiens, pour surveiller l'évolution des choses parce que, évidemment, on surveille, on n'a pas beaucoup d'informations médicales, mais ce genre d'annonce est toujours un petit peu inquiétant. Caroline Picozzi est avec nous, grande spécialiste évidemment du Vatican. Que savez-vous, Caroline Picozzi, de cette affaire? Est-ce que vous avez des informations un peu plus précises sur l'état de santé du pape François? Non, écoutez, pas parce que je crois que rien n'a filtré, mais ce qui est important de savoir, c'est que si c'est Elisabeth Appic, qui est une journaliste extrêmement sérieuse argentine, très proche du pape, une amie personnelle du pape qui en a parlé, c'est que c'est sérieux, parce qu'il se téléphone très souvent, et qu'elle ne s'amuserait pas à lancer un bruit. Et donc, en plus, s'il est parti à l'hôpital Gemelli, il a encore c'est sérieux, et que autrement, il serait resté chez lui. S'il était obligé d'aller à l'hôpital, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une chose, je dis pas grave, parce que j'en sais rien, mais en tout cas une chose sérieuse, d'autant que ce pape, il a un poumon et demi, et c'est un problème pour lui, les problèmes respiratoires dans certains cas, je crois. Il y a eu d'autres alertes récentes? Non, il n'y a pas, en tout cas pas connu de nous journalistes et pas officiels. Il y a peut-être eu des petites choses comme ça, mais qui n'ont pas filtré, je dirais. Mais comme c'est plutôt un pape qui est un livre ouvert, s'il y avait eu des choses graves ou importantes, je crois qu'on l'aurait su. Quelqu'un l'aurait su, en tout cas, ça aurait filtré. Oui, jusqu'à ces derniers jours, il paraissait en public. Ça fait pas plusieurs jours qu'on ne le voit plus. Non, non, mais c'est une alerte tout à fait récente qui est d'aujourd'hui. Si vous voulez, ce pape, il gère le quotidien, c'est au jour le jour. Et il a quand même, il a 86 ans, donc depuis le 17 décembre, bon, il a un âge certain, il a une vie, un emploi du temps très serré, et il est peut-être très fatigué. C'est pas, il n'y a pas tellement de chefs d'État qui aient cet âge-là, je crois. Non, c'est sûr. Comment s'organise l'intérim dans ces cas-là? J'imagine qu'au Vatican, on a plutôt l'habitude de ce genre de situation. Il y a un caractère d'État, mais c'est quand même un pape autoritaire, donc c'est toujours lui qui a décidé de tout, et c'est quelqu'un de très volontaire, d'assez sévère, donc je suis pas sûr que derrière lui on ose faire beaucoup de choses quand il est pas là. C'est un peu, je pense que le Vatican va être au ralenti, si je puis dire. En plus, c'est la période de carême, mais on approche de Pâques, donc il y a des manifestations religieuses, il y a toute une série de choses. Il y a surtout un voyage en Hongrie qui est prévu dans les semaines à venir, dans 3 semaines. Programme important donc pour le pape dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup, Caroline Picozzi. Vous avez vu le pape, vous, récemment, Catherine? Oui, absolument. Écoutez, j'étais en vacances, pour tout dire, à Rome. Et je suis allée avec ma famille donc, devant cette basilique. Et c'était le dimanche matin. Effectivement, on a vu le pape à sa fenêtre qui célébrait la messe. Mais il était assis. On voyait bien qu'il ne pouvait pas venir jusqu'à la basilique. Et il est en fait, quand vous voyez sur l'image là de gauche, vous avez la basilique qui est sur la gauche. Et lui, il était à une fenêtre un peu sur la droite, là, au-dessus des bâtiments qui sont plus bas que la basilique. Et il a célébré la messe, mais on voyait bien qu'il ne pouvait pas, qu'il était quand même très affaibli. Et alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'après l'exemple de Benoît, qui avait décidé de se retirer parce qu'il considérait qu'il n'était plus apte à remplir son rôle de pape. Et qui est mort récemment. Voilà, et qui est mort récemment. La question va se poser. J'ai une consoeur italienne là, à qui j'ai posé la question et qui me dit que pour l'instant, effectivement, on ne sait pas. On pense que ce n'est pas trop grave, mais la presse italienne attend effectivement les jours qui viennent pour en savoir plus. Et on voit la caméra donc, qui est en permanence sur l'hôpital pour surveiller l'évolution des choses, évolution dont on vous tiendra évidemment informé dans les jours et dans les heures qui viennent. Merci beaucoup.